Bonjour. Un sommet donc entre Poutine et Porochenko, on le rappelle, les deux hommes se disent d'accord maintenant pour un cessez-le-feu. Le Kremlin qui précise dans la foulée, ça ne relève pas de lui. Est-ce que Poutine se moque encore une fois du monde? Toujours un peu, c'est ce qui finit par agacer tout le monde. C'est-à-dire que Poutine dit « Je ne peux pas me porter garant d'un cessez-le-feu puisque je ne contrôle pas les hommes qui sont sur le terrain », ce qui est un mensonge, que tout le monde le sait, on va y revenir. Il se pose donc simplement en facilitateur, ce qui est quand même le comble, alors que c'est lui qui attise cette crise depuis maintenant 4 mois. Il propose un corridor humanitaire qui pourrait aussi servir aux combattants séparatistes pour sortir de Donetsk et aller trouver refuge définitivement en Russie. Ça fait partie des pistes qui vont être étudiées dans les jours qui viennent. Mais la vraie question qui reste, c'est de savoir si militairement les troupes ukrainiennes vont reculer et puis surtout de savoir sur quoi politiquement est-ce qu'on va s'entendre. Et là, ça reste quand même encore assez flou. Alors, est-ce que la Russie tire vraiment les ficelles de tout ça? Oui, depuis le début, militairement, la Russie tire les ficelles. Il y a eu quantité de preuves qui sont venues alimenter cela. Tout d'abord, le chef des séparatistes, Strelkov, était un ancien membre des services de renseignement militaire. Il a recruté autour de lui quantité d'hommes qui sont venus de Russie, il ne s'en cachait pas. Alors, le Kremlin disait oui, mais ils viennent de leur propre chef. Ce sont des vétérans d'Afghanistan qui viennent pour combattre, des mercenaires en quelque sorte. Et puis, petit à petit, on a vu que eh bien, il y avait des liens avec des officiers russes en Russie. Des conversations ont été enregistrées par les satellites américains, ont été diffusées à la presse, on les a entendues sur cette antenne, où on échangeait en disant voilà, est-ce que le camion est bien passé, est-ce que tu l'as bien reçu, oui, je l'ai bien reçu. Ce genre de conversation qui prouvait que les Russes étaient derrière et aidaient ces séparatistes. Et puis, progressivement, c'est monté en gamme. Il y a des hommes qui sont arrivés avec des uniformes non identifiés, du matériel qui est rentré, des convois qui ont été filmés par des vidéos amateurs de plus en plus. Et puis récemment, on a franchi un cap il y a 10 jours. Il y a eu cet épisode qu'on a suivi qui était l'envoi d'un convoi humanitaire mais qui est arrivé à point nommé alors que l'armée ukrainienne était sur le point de reprendre Donetsk. Et en fait, ce convoi humanitaire, les militaires aujourd'hui et les stratèges nous l'expliquent, servait surtout à couper le front en deux entre Donetsk et Lugansk, à faire taire les armes pour éviter que les séparatistes perdent la partie et permettre à Vladimir Poutine de renvoyer du matériel, mais aussi des hommes directement sur le terrain. Est-ce qu'il y a un flou aujourd'hui qui est permis ou est-ce qu'on est sûr qu'il y a des troupes russes sur le sol ukrainien? Non, aujourd'hui on est sûr qu'il y a des troupes russes sur le sol ukrainien, il y a des observations satellites, l'OTAN en a d'ailleurs fait état il y a quelques jours, ça a été diffusé à la presse, des photos satellites où on voit en effet des soldats qui passent la frontière. Le problème de ce genre de photos, et ça aussi ça nous a été expliqué par des militaires, c'est que le principe du renseignement, c'est de photographier ce que l'on voit sur le terrain et d'essayer d'en tirer des extrapolations. Est-ce qu'il y a 500 hommes russes ou est-ce qu'il y en a 5000? Aujourd'hui, on ne peut pas le dire. Pourquoi? Ça peut paraître étonnant, mais tout simplement parce qu'on ne photographie pas 5000 hommes en même temps. Alors qu'est-ce qu'on photographie par satellite? On photographie par exemple une dizaine de camions. On sait que 10 camions peuvent transporter une vingtaine d'hommes. Oui, donc on fait des estimations. On fait des estimations. Alors on suppose qu'il y en a 200 ou 300 à cet endroit. Idem pour le matériel, on voit des chars qui arrivent. Mais ce que ne peuvent pas affirmer ces spécialistes du renseignement, c'est de savoir s'il y a en effet 200, 300, 400 hommes autour de ces camions, ou si ces blindés qui arrivent sont accompagnés par une unité. Parce qu'ils peuvent très bien, et ça s'est produit précédemment, simplement être du matériel qui est envoyé de l'autre côté de la frontière, et puis les Russes laissent les clés sur le camion et repartent. Oui. Vous ne pouvez pas l'affirmer de manière sûre. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que les Russes sont là, en permanence, qu'ils donnent un coup de main quand la situation est délicate, qu'ils se retirent. Les soldats qui ont été capturés et montrés à la presse la semaine dernière, c'est 10 soldats russes. Officiellement, ils sont trompés et ils sont passés, ils ont mis un pied de l'autre côté. Ça ressemble étrangement à des soldats qui apportent du matériel et qui ont pour ordre de mission de ressortir le plus vite possible, mais qui se sont fait intercepter entre-temps. Donc vous voyez que dans cette logique et dans cet affrontement, Poutine joue sur tous les terrains et qu'on a toujours du mal quand même à lui faire admettre la réalité, c'est qu'il tire les ficelles. Et puis on verra aussi si l'accord qui est soi-disant en préparation tient réellement la route dans les prochains jours. Il a parlé de vendredi, on verra ce que ça donne d'ici là. Merci beaucoup Olivier et à demain pour un nouveau Monde en plus.